Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va aborder la méthode de vente et un flux de vente complet dans Odoo. Je me présente, je m'appelle Orient, je suis Business Analyst chez Idealis Consulting. Idealis a plusieurs départements. Le premier c'est la partie service, donc dans laquelle je suis, qui se charge principalement d'implémenter la solution Odoo chez ses clients. Ensuite on a la partie solution, donc la partie solution permet de développer des solutions standards chez nous qu'on implémente chez nos clients. Sur tout type de service, que ce soit d'un point de vue biotech, d'un point de vue pharma, d'un point de vue BI. On a également toute une partie Idealis Academy qui se charge de la formation, que ce soit de nos clients, mais également des clients qui ne sont pas chez nous, mais vraiment dans un but d'accompagnement pour la prise en main de la solution. Et enfin, on a une partie HR Consulting qui se charge d'implémenter les process HR dans les entreprises. Donc, on implémente la solution Odoo. Donc, Odoo est un ERP avec des modules. Donc on va pouvoir voir au cours de différentes vidéos les différents modules que nous allons utiliser pour gérer au mieux notre entreprise. Donc voilà, là je me retrouve sur ma base de données. Donc comme on vient de le dire, Odoo est modulaire, donc on va retrouver tous nos modules qui sont installés sur notre base de données. Là on va principalement se concentrer sur le module Sales. On va aborder d'autres modules dans cette vidéo également. Le détail sera abordé dans d'autres vidéos ultérieurement. Donc ici, deux moyens de rentrer dans un module dans Odoo. Soit on clique simplement sur ce module depuis l'écran de base, soit on peut directement avoir le raccourci clavier et rentrer dans notre module. Une fois qu'on arrive dans notre module, on arrive sur cet écran-ci. Cet écran-ci liste tous nos bons de commande qui ont déjà été passés, nos devis et également ce qui a été annulé. On a la possibilité de trier par colonne, que ce soit n'importe quelle colonne. On a un filtre prédéfini sur nos devis, comme ça on filtre que sur nos devis. Si on veut tout voir, on a simplement à le supprimer. Pour créer un nouveau devis, rien de plus simple, on peut simplement aller sur le nouveau, cliquer sur nouveau et on arrive sur ce type d'écran. Sur cet écran, qu'est-ce que je dois remplir? Je remplis d'abord mon client. Ici, on va vendre à Abigail Peterson. En cliquant sur Abigail, j'ai une info qui s'est ajoutée qui est client régulier parce qu'Abigail est en réalité un de nos clients réguliers. Sur cet écran, grâce à cette option, j'ai automatiquement une réduction de 5% qui va s'appliquer. Mais évidemment, je peux directement décider de mettre une price list normale qui va enlever toute réduction. Ici, je vais la laisser pour notre exemple. Ensuite, pour ajouter un produit, j'ai simplement à cliquer sur Ajouter un produit, taper le nom de notre produit. Dans notre exemple, je suis un vendeur de meubles, je vends une combinaison de meubles. Deux choix se montrent à nous. Le premier, c'est choisir la couleur de notre meuble. Ici, je vais simplement sélectionner le coloris blanc. J'ai la possibilité d'ajouter des produits optionnels. Dans le cadre de notre exemple, je ne vais pas le faire, mais on pourrait très bien le faire. Je confirme. Une fois que je confirme, j'ai directement tout qui vient se mettre. On voit ici que j'ai déjà eu mes 5% qui se sont appliqués, qui proviennent du fait que je suis un client régulier. Une fois que je suis d'accord avec tout ça, je peux simplement soit envoyer mon devis par mail, soit le confirmer directement. Si je le confirme, c'est que j'ai eu un accord directement avec le client, ça passe en bon de commande. Si pas, j'appuie sur envoyer par mail, un modèle de mail s'affiche devant moi, je peux simplement lui envoyer cet email et elle recevra un lien qui va directement nous envoyer vers ce bon de commande. Ce devis qui va se transformer en bon de commande. J'ai toujours un historique dans Odoo, dès que j'ai ce chatter sur la droite qui va me dire « Ok, j'ai envoyé ce mail à mon client », on a également quand ça a été fait. Si jamais on a notre petite enveloppe, on voit que le courrier est bien parti. Pas de souci à ce niveau-là. Si jamais on ne désire pas envoyer ce devis par mail, mais qu'on veut simplement l'envoyer par la poste, on peut également l'imprimer. Donc on a l'option imprimer ici. J'imprime mon devis ou ma commande et ça m'imprime mon PDF que je peux envoyer à mon client derrière. Donc voilà, ici je l'ai imprimé, on arrive sur ce devis. Ici, on ne va pas passer par toutes ces étapes, mais on sait qu'on a un accord de notre client. Donc je peux simplement confirmer ce devis en appuyant sur la touche confirmer. Ce devis passe en bon de commande et on voit que deux nouveaux boutons sont apparus ici. Le premier nous renvoie vers notre fabrication. Donc comme je produis des meubles, je fabrique des meubles. Et dès que je valide une commande, ça me lance automatiquement ma commande et ma fabrication pour cet article. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie dans cette vidéo, cela fera l'objet d'une autre vidéo dans le futur. Mais voilà, on arriverait devant cet écran. Cet écran est toujours bien lié à ma vente, donc si je reclique dessus, on revient vers notre bon de commande.
et ainsi de suite. Ops. Ici, je vais simplement retourner sur ma fabrication pour la confirmer. Donc, je consomme plusieurs produits pour le faire. À chaque fois un. Avec ceci, je produis une quantité. Je marque comme fait. Je valide. Voilà, mon produit a été fait et je vais avoir une entrée en stock. Cela nous intéresse maintenant pour notre vente, car on va s'intéresser à la livraison. Une fois que j'ai mon bon de commande, j'ai produit, je peux enfin livrer. Pour cela, je vais sur mes livraisons, mes transferts. J'ai 3 transferts qui ont été créés. Pourquoi? Car j'ai paramétré dans ma base de données mon entrepôt en livraison 3 étapes. Première étape qui va de mon stock vers ma packing zone. Une deuxième étape qui va de ma packing zone vers mon output. Et enfin une troisième étape qui va de mon output vers mon client. On voit que les 2 dernières opérations sont en attente, simplement parce qu'elles attendent que la première opération soit réalisée. Pour réaliser cette opération, je clique simplement dessus. Je vois que j'ai une quantité demandée, une quantité réservée qui correspond à la quantité réservée dans mon bon de commande, et je viens indiquer ici que j'en ai une qui peut être faite. On voit que ça va aller de mon stock vers ma packing zone, comme le lien avec l'écran précédent. Une fois que c'est fait, je peux simplement valider. Une fois que j'ai validé, j'ai mon fait et j'ai mon transfert qui a été réalisé. Pour le deuxième, je peux revenir en arrière et rentrer dans le deuxième transfert. Je fais la même opération, je valide, je suis dans mon output. Et enfin, ma dernière opération, je suis prêt à livrer mon client. Mon adresse de livraison est Abigail. J'ai simplement à faire une quantité, je valide. Et au moment où c'est validé, je considère que mon client a été livré. Donc, je peux revenir ici sur mon écran. J'ai toujours bien l'historique au cas où dans le futur, je veux venir voir qu'est-ce qui a été fait, quand ça a été fait et éventuellement des notes qui auront été ajoutées. Je peux simplement ajouter une note ici en mettant commande livrée. Hops. Je corrige ceci, voilà. Une fois que c'est fait, j'ai même tracé le moment où ma commande a été livrée. Si jamais une autre personne se charge de la commande et veut avertir la personne responsable du bon de commande que tout a été fait. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous sera utile. Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, n'hésitez pas à vous inscrire à nos formations sur notre site internet. Si jamais vous avez des questions sur Idealis en particulier, n'hésitez pas à visiter notre site internet directement. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.